c'est-à-dire la rivalité coloniale, poussée par la recherche de la matière première et des débouchés à leur industrie en plein développement, de disposer des bases navales, mais d'accroître les prestiges. Les Européens se lancent à la conquête de l'Afrique et s'évrient vers les terres africaines vont amener des tensions entre eux. Maintenant, quelles sont les rivalités qu'on peut avoir? On peut avoir les rivalités franco-anglaises. Les rivalités franco-anglaises au niveau de l'Égypte pour contrôler le canal de Suez. On peut donner les rivalités franco-italiennes au niveau de la Libye et de ce qu'on appelle la Tunisie. On peut donner les rivalités entre la France et la Belgique au Congo. N'oublions pas que Léopold II, le roi belge, réclame les territoires du Congo au nom des voyages de Stanley, alors que la France revendique les territoires passés par son explorateur connu sous le nom de Savonia de Brazza. Mais on peut donner aussi l'exemple des rivalités entre la Belgique et le Portugal. Les Portugais occupent l'Angola et l'embouchure du fleuve Congo qu'on appelle le Cabinda, et du jour au lendemain peuvent demander maintenant aux Belges de ne plus passer par là. Ensuite, on peut donner les rivalités entre l'Allemagne et les autres puissances européennes. L'Allemagne est la dernière puissance européenne à s'intéresser sur la colonisation. Maintenant, l'Allemagne va prendre le Cameroun, la Namibie et le Togo et gêne les autres puissances. Pour éviter que ces tiraillements ne se dégénèrent en conflit, que le chancelier allemand du nom de Otto von Bismarck convoqua une conférence à Berlin. Quand du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Qu'est-ce qu'on a? Que pour éviter que ces tiraillements ne se dégénèrent en conflit. C'est pourquoi la tenue de cette conférence. Maintenant, cette conférence sera organisée rien que pour régler la question du Congo. Maintenant, le grand territoire de la rive gauche est octroyé aux Belges sous la houlette de Léopold II. La rive droite était entre les mains des Français d'après les visites de Savonia Brazza. Maintenant, les Portugais se contentent de l'embouchure ou bien de l'enclave de Cabinda. Mais ensuite, le bassin Congo et celui des autres fleuves maintenant seront déclarés zone de libre-échange. Mais n'oublions pas que tout traité conclu avec un chef local doit être notifié avec les autres puissances. Toute puissance établie sur une côte a des droits particuliers sur les pays intérieurs jusqu'à tomber sur un obstacle naturel ou bien sur une autre puissance. Et cela va nous mener sur les conséquences du Congrès de Berlin. Le Congrès de Berlin a permis de pacifier les relations entre les puissances européennes, mais cela est à l'origine de la balkanisation de l'Afrique parce que l'Afrique fut partagée sans tenir compte de ces réalités. Mais n'oublions pas que ce Congrès de Berlin est à l'origine des guerres fratricides, des guerres inter-ethniques et des guerres interétatiques. Voilà tout ce qu'il fallait dire sur le Congrès de Berlin. Et bien, on est sur ces multiples et qu'on veut qu'il y ait de façon.